Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Letty Voyance. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur la semaine qui est en cours, la semaine du 23 au 30 mars 2020. Je vais m'aider de mes supports, donc de l'oracle de Béline, du tarot des anges de Dorine Virtue, et aussi, pour connaître votre état d'esprit, le tarot des rêves de Gaïa. Pour que vous puissiez vous y retrouver et que vous puissiez suivre le fil, je vais m'aider de 3 petits compagnons pour faire ce tirage. L'ange de l'amour, le petit Bouddha vert et le petit Bouddha rouge. Chaque personnage sera placé sur un tas de cartes et comme ça, vous pourrez mieux trouver des réponses à vos questions. A tout de suite pour le tirage. Alors, commençons notre tirage pour la vidéo du 23 au 30 mars 2020. Vous avez 3 choix à faire. Vous pouvez choisir en premier le Bouddha vert, le deuxième tas le Bouddha rouge ou le troisième tas l'ange d'amour. Prenez une profonde inspiration. Pensez au sujet qui vous préoccupe le plus cette semaine. Et en expirant, choisissez votre tas. Maintenant, à vous de choisir. Allez, on commence. Donc on va commencer par le premier, qui est le Bouddha vert. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à la situation qui vous préoccupe? Nous avons une magnifique carte. Une carte qui reflète un peu, moi je dirais pour moi un petit peu l'introspection. C'est une carte d'eau. C'est une carte d'eau et nous avons affaire à un chiffre romain, le 4 d'eau. Et qu'est-ce qu'il nous dit le 4 d'eau? Parce que dans cette belle carte, on voit quand même qu'elle représente beaucoup de choses. On voit quand même que on voit un homme qui s'y reflète, on voit le troisième œil, on voit 2 visages. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Vous êtes dans une situation peut-être d'introspection actuellement et peut-être que vous posez plein de questions sur vous-même. Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous dit le 4 d'eau? Parce que c'est un nouveau support que j'utilise. Alors, les mots-clés pour ce 4 d'eau, c'est la confiance, la prise de conscience, l'acceptation de soi, le pardon, croire en soi, mérite, réceptivité, conséquence. Voilà. C'est que vous êtes peut-être dans une période de votre vie où justement vous ressentez que votre confiance en vous augmente. Vous vous sentez bien dans vos baskets et tout ça. Vous êtes dans une période où je dirais que tout va pour le mieux. Et vous vous sentez tranquille, prospère dans vos idées et dans votre façon de voir les choses. Mais je ressens quand même qu'il y a des petites incertitudes, des petits doutes qui persistent. Comme nous tous, c'est humain de toujours avoir des doutes. C'est tout à fait humain. Mais pour moi, vous vous sentez bien dans votre vie et vous êtes assez fier de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. Qu'est-ce que nous dit le tarot des anges? L'unité. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. C'est que vous êtes aussi sûrement dans une introspection, dans une quête de vie. Vous êtes peut-être en train de... Vous avez peut-être des sens qui émergent, des énergies nouvelles. Peut-être êtes-vous en train de vous découvrir un don. Et justement, on vous dit que pour que vous puissiez élever ce don, c'est le moment de vous entourer de gens qui sont concernés dans ce domaine, de gens qui peuvent vous former, vous aider, vous conseiller, et que c'est le moment de foncer. De toute façon, vous voyez, tout autour là, vous avez vraiment toutes les énergies nécessaires pour venir à vous et arriver à faire ce que vous faites. Mais vous avez le potentiel et assez de confiance en vous pour pouvoir y arriver. La prédiction à venir par rapport à cet état d'esprit,
c'est que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Cette carte dit aussi que effectivement vous êtes pieds et poings liés, mais vous êtes seul maître de votre destinée. Donc si vous voulez que ces chaînes se coupent, si vous voulez avancer et relever la tête, eh ben, il faut vous former, avancer. Il ne faut surtout pas partir perdu d'avance parce que vous êtes capable d'y arriver. Et fortement capable. Voilà ce qu'on me dit pour ce tirage-là. C'est quand même quelque chose d'assez positif. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le petit Bouddha rouge? Quel est l'esprit des personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 2? Oh, nous avons une jolie dame qui jongle, qui en même temps, avec son regard, on dirait qu'elle essaye de vous entourlouper ou de vous faire comprendre des choses. Moi, c'est vraiment ce qui leur sort par rapport à cette carte. Alors, tac, tac, je suis en train de regarder sa signification. C'est vraiment une très, très, très belle carte. Alors, le 2... Alors, c'est le signe de la Terre, c'est le 2 de Terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au 2 de Terre? Vous voyez, cette dame, elle jongle, donc c'est peut-être une personne qui a des capacités. 184. Alors, équilibre, souplesse, adaptabilité, harmonie, compromis, confiance, procrastination, liberté. Alors, équilibrer le travail et les loisirs, équilibrer les responsabilités et les besoins personnels, être ouverte au compromis, être dans la confiance mais ancrée. But et attente réalistes, faire un bilan et déterminer ses priorités, se pardonner ses propres limites et demander de l'aide. Voilà. Donc, cet état d'esprit, ce tirage-là, en fait, ça veut dire simplement que vous, là, dans ce tirage-là, vous êtes déjà en train de créer votre projet, vous êtes en train vous voyez, là, en train de jongler, vous êtes en train de mener, comme dirait l'expression, la chèvre et le chou, vous faites deux choses en même temps et tout ça, vous êtes un petit peu débordé, vous savez ce que vous faites, mais vous êtes un petit peu débordé et vous savez plus trop comment vous y prendre. Voilà ce qu'on me dit. On me parle du mot amertume, donc peut-être avez-vous peur de l'échec et peut-être, voilà, vous vous mettez trop de barrières, vous vous mettez peut-être trop la pression. Et moi, on me dit, voilà, le message que j'ai, c'est celui-là. On me dit, il faut ralentir, il faut prendre son temps, il faut écouter son cœur, c'est le plus important, et surtout sa voix intérieure, et surtout, il faut vraiment s'écouter, écouter son instinct, parce que on me dit que le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de l'univers, il est autour de vous, il est là pour vous aider et à accomplir votre destinée, mais surtout, il faut arrêter de se mettre la pression et peut-être faire redescendre un petit peu l'ego pour que votre cœur puisse se révéler au grand jour. Le conseil des anges. L'as de terre, bah c'est lié en plus. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document au contrat important. C'est-à-dire que vous arrivez quand même... le message des anges, c'est que vos projets vont se concrétiser. Hein. Vous voyez cet elfe qui tient, ou cet ange, pardon, qui tient ce sceptre dans les bras, c'est comme, vous voyez la façon dont elle le tient, là, c'est comme si ça y est, elle avait obtenu ce qu'elle attendait, et c'est son mérite, en fait. Et vous allez avoir ce que vous méritez, parce que vous vous êtes vraiment donné à fond dans ce projet, et vous allez le concrétiser. C'est super, franchement, c'est très positif. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous partez vraiment vers une belle aventure, mais cette confiance en vous, ne la perdez pas. Ça rejoint un petit peu le premier tirage, en fait. Cette confiance en vous, ne la perdez pas. Ne baissez pas les bras et surtout, ne vous mettez pas trop la pression. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire une tâche le lundi que vous n'arriverez pas à la faire le mardi. Au contraire, si vous n'arrivez pas à faire une tâche le lundi, reposez-vous et remettez-vous à la faire le mardi. Et le mardi, c'est bon, vous y arriverez. Voilà, moi j'ai un message de mon guide spirituel qui me dit, et elle me le répète souvent en plus pour moi-même, chaque chose en son temps, qui vient à point, à qui c'est attendre. Alors surtout, prenez votre temps, faites les choses bien et vous allez y arriver. Voilà, et regardez cette magnifique carte en prédiction d'avenir,
c'est que vous allez réussir à concrétiser votre projet. Vous allez vous imposer dans le domaine pour lequel vous avez créé votre entreprise ou votre projet. Vous allez y arriver et vous allez maintenant, et je dis bien maintenant parce que moi je ressens que c'est quand même assez proche. Donc moi je dirais qu'à partir de la fin du confinement, votre projet, il va exploser, vous allez exceller. Et vous allez vivre un moment de votre vie où vous allez, au niveau professionnel et personnel, vous allez vous sentir bien dans votre vie et vous allez vous dire, ça y est, enfin, j'ai accompli ma mission, j'ai accompli mon projet et je suis satisfait ou satisfaite. Voilà pour le deuxième tirage. Et enfin, pour le dernier, le petit ange de l'amour, quel est l'état d'esprit pour ce petit ange-là? Je vais faire un petit peu de place. Alors, nous avons ce charmant jeune homme, on va dire ça comme ça, qui est là. Vous voyez, il est ancré à la terre. Il est ancré à la terre. En même temps, c'est vraiment un rapport là direct avec la terre, la nature. C'est une très belle image. Voilà. Et là, on me dit que ça concerne l'ambition, planter des graines, travail de la terre, investissement en énergie, sacrifice, fertilité, résultat. Voilà, donc en fait, le tirage qui sort là, aujourd'hui, ça concerne uniquement les gens qui ont des projets. Je pense que, vu la période que nous traversons en ce moment en France, je pense que beaucoup d'entre vous réfléchissent à leur futur projet de vie, à ce qu'ils vont faire après ce confinement, comment ils vont évoluer dans la vie. C'est bien parce que vous restez positif, vous pensez à l'après et c'est super, il faut rester dans cette optique-là. Voilà, donc là on me parle de mettre en place les choses. Que c'est le moment que si vous avez un projet, c'est le moment de planter, comme il disait très justement, c'est le moment de planter les graines un petit peu partout pour qu'après le projet, votre ambition, votre future entreprise, enfin ce que vous créez, prenne racine et commence à s'ouvrir comme un beau bouquet. Et vous voyez là, il y a un petit écureuil. Sachez que le petit écureuil, c'est une personne qui sera là à vos côtés pour mener à bien ce projet et pour vous donner de bons conseils. Moi, je ressens quelqu'un, éventuellement peut-être un comptable ou quelqu'un qui va vous aider à gérer vos finances ou quelque chose comme ça. Ensuite, le 4 de feu, très jolie carte. Voilà ce que nous disent le message des anges concernant ce tirage. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc ce qui veut dire que par rapport à ce petit projet, donc vous commencez à semer des graines, peut-être avez-vous des projets d'ordre familial, ou peut-être avez-vous des projets d'ordre professionnel qui va impacter votre famille. En tout cas, ça va avoir un effet positif dans tous les domaines de votre vie. Moi, je ressens ça va avoir un impact positif au niveau de vos amours, au niveau de vos enfants, au niveau de votre famille. Enfin, ça va apporter du bonheur à tous les gens qui vous entourent. Vous avez, par rapport à ce projet, vous avez une superbe bulle de protection qui est là. Et vous avez, vous voyez là, on dirait 4 anges. Et ben c'est comme si, pour moi, ça représente vos anges gardiens qui sont là et qui de là-haut vous protègent et vous envoient toutes leurs ondes positives pour que votre projet puisse aboutir et pour qu'il vous aide aussi surtout à faire grandir votre projet. Et qu'est-ce que nous dit l'oracle de Béline en synthèse pour la prédiction à venir? Que voilà, c'est un nouveau départ dans votre vie. En fait, peu importe le projet dans lequel vous êtes, il faut commencer à faire ce qu'il faut. Que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental. Si vous avez prévu de construire votre vie avec quelqu'un, c'est le moment d'aller voir la personne ou de parler de projets de vie commune. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, c'est le moment de commencer à parler à la personne, de vous faire connaître. C'est le moment de vous lancer. Moi, je ressens vraiment de l'amour. Au niveau du professionnel, c'est pareil. Si vous avez des projets de création d'entreprise parce que moi, je vois aussi plein de nouveaux concepts émerger suite au confinement. Je vois plein de nouveaux projets professionnels, plein de nouveaux concepts émerger. Je vois vraiment des belles choses qui arrivent.
c'est le moment de planter vos graines, de vous lancer. Même si les personnes qui sont en face de vous, pour le moment, ne peuvent pas vous répondre parce que leur propre entreprise est fermée ou quoi que ce soit, commencez par faire votre business plan, commencez par euh, échauder vos idées sur un bout de papier, sur votre ordinateur, commencez à prévoir ce qu'il faut faire parce que dès l'instant où ce confinement sera terminé, votre concept ou vos relations, quelles qu'elles soient, ça va partir du feu de Dieu. Donc allez-y, foncez. Même si vous avez certaines craintes, même si vous avez certaines peurs, c'est le moment de foncer parce qu'on est sur un nouveau départ. Franchement, c'est... Voilà. En tout cas, ces 3 tirages étaient très positifs. Donc j'espère que ça vous a plu. Je serai de retour la semaine prochaine pour notre tirage de la première semaine d'avril. Je promets de ne pas essayer de faire de poisson. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter par message privé et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt pour des consultations.